What's up? Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais répondre à une question personnelle que j'ai reçue. Ça va te permettre d'en apprendre plus sur moi. Peut-être même te donner envie de travailler avec moi dans le futur, qui sait. Donc, that's it. Je vais lire la question, puis je vais pouvoir y répondre, tout simplement. Donc, la question est assez simple. Aujourd'hui, la question, c'est est-ce que tu es en couple et depuis combien de temps? Très bonne question. Moi, j'ai été en couple quelques fois, mais réellement en couple, je pense que j'ai été réellement en couple 2 fois, pour être honnête avec toi. Puis je vais t'expliquer un peu qu'est-ce que je veux dire réellement en couple, puis en couple, là. Ça, tu vas voir, je vais t'expliquer. Mais dans le fond, présentement, oui, je suis en couple. En fait, je suis fiancé. Je crois que ça fait presque 6 ans. Ma fiancée va m'en vouloir de ne pas dire le nombre de temps exact, mais ça doit faire 5 ans et demi, 6 ans qu'on est ensemble. Puis là, maintenant, on va se fiancer cet été. Puis dans le fond, c'est ça. Fait que je vais t'expliquer un peu qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie rapidement, puis te montrer comment j'ai fait pour me rendre là. Moi, personnellement, je croyais vraiment beaucoup à l'amour quand j'ai commencé. C'était vraiment ça mon but. Je voulais faire des rencontres pour trouver une femme qui va m'aimer pour qui je suis, puis vivre une belle relation avec elle. C'était vraiment ça, au final. Fait que je l'ai fait en premier. J'ai cherché le plus possible avec ça. J'ai frappé des murs. Dès le départ, mes premiers rendez-vous, je suis tombé dans la case amie, je ne montrais pas beaucoup mon intérêt, etc. Fait que là, c'était comme un peu bloqué. Puis là, après m'être investi dans le monde des rencontres, dans le sens, dans les coachs de séduction, coachs de rencontres, toutes ces affaires-là, le développement personnel, là, j'ai commencé à débloquer certains résultats. Fait que j'ai eu des rendez-vous. Puis là, à travers ces rendez-vous-là, j'ai eu certaines expériences, dont intimes avec les femmes. Et je me suis fait ma première copine. Je me suis fait ma première copine que j'étais avec elle 9 mois environ, 9 à 10 mois. Puis après ces 9 mois-là, elle était encore un peu dans ma vie, mais tu sais, c'est un peu comme tu fréquentes ton ex pendant que tu vois d'autres femmes, des trucs comme ça. C'était plus vraiment une relation-relation. C'était plus une relation monogame, moi et elle. C'était comme juste une femme que je voyais comme une fréquentation. Maintenant, quand je suis redevenu célibataire, ma conception des choses a changé. Je ne cherchais pas juste à être en couple, je cherchais à faire des rencontres puis vraiment me retrouver. Dans le sens que comprendre quel genre de femme que je veux avoir dans ma vie. Aussi, devenir un homme à la hauteur. Parce que quelque chose que moi, je sais que c'est peut-être pas la meilleure façon de voir les choses, mais moi, je sais qu'une des raisons pourquoi ma relation avec elle a foiré, c'était que on avait comment on va dire ça, la dynamique s'était défait avec le temps, puis au final, sans être méchant contre elle, ça a été que j'étais pas capable, je devenais de plus en plus insécure, puis j'étais pas capable de garder mieux comprendre bien la relation, puis au final, c'était comme, on tombait dans peut-être ça va te rejoindre, là, j'essaie de l'expliquer, mais on tombait souvent dans des débats où est-ce que je lui disais que j'aimais pas quand il arrivait quelque chose, puis elle me disait, moi, c'est ça qui est ça, accepte-moi comme je suis, Puis là, on était comme dans une espèce d'impasse parce qu'il n'y avait pas de piste de solution. Moi, je me sentais triste qu'il arrivait des choses, puis elle, c'est ça qui est ça, puis that's it. Puis là, d'un moment donné, c'est comme, OK, il y a une impasse. Puis au final, avec la maturité, peut-être que ça n'aurait pas été mon genre de femme, pour être honnête, là, dans le futur. Comme je réalise que là, maintenant, disons que ce serait ma première copine, je pense pas qu'elle pourrait devenir ma fiancée, pour être honnête, mais je pense que j'aurais une maturité de continuer la relation dans la dynamique que moi je voulais. Puis au final, j'étais un petit peu trop pas clair. Puis je voulais absolument que la relation fonctionne, mais au final, je pense que c'est peut-être juste pas un bon match, peut-être, qui sait. Donc, tout ça pour dire que j'ai été blessé par cette première relation-là. Puis là, quand je suis sorti de cette relation-là, je me suis dit, il faut que je trouve la solution. Comme dans le sens qu'il faut que je sois un homme qui vaut la peine. Là. Je peux pas. Là, je ne veux pas sonner mal contre elle, c'est pas ça le point. C'est de dire que je sentais que j'avais pas de pouvoir dans la relation. J'étais juste comme je vais avoir ce que j'ai, puis that's it. Puis si t'es pas content, c'est ça qui est ça. C'était comme moi, mais OK, mais qu'est-ce qu'on fait? Puis je pense que, en tout cas, si tu investis là-dedans, puis si peut-être même tu travailles avec moi, je pourrais te montrer des pistes de solutions, pour vraiment avoir des relations saines. Mais au final, moi, je n'étais pas assez bon là-dedans pour comprendre comment réarranger ça. Fait que la relation s'est terminée. Puis là, j'étais vraiment en quête de comment devenir l'homme, le plus en contrôle des relations, puis vraiment comme le plus attirant, le plus intéressant possible, qui va connecter le plus profondément avec les femmes pour justement pas être en position où est-ce que je suis comme sous la merci d'une femme, que c'est elle qui décide si on reste ensemble ou pas. C'est pas ça que moi je veux. Moi, je veux, puis ça, c'est quelque chose que j'enseigne des fois à mes clients. Je sais que c'est weird de dire comme ça, mais de dire, de une façon, c'est good qu'une femme sente que théoriquement, si vous vous laisseriez, tu pourrais rencontrer quelqu'un rapidement puis facilement. Comme dans le sens qu'elle sait que tu as un pouvoir
d'attirance, qu'une femme s'intéresse à toi. Tu as un pouvoir de rencontre, qui est fort, mais tu as décidé d'être avec elle. Ça, c'est vraiment une force qu'une femme va dire, wow, OK, je mérite d'être avec lui. Versus un homme qui ferait tout pour être avec elle, puis c'est comme s'il n'y avait pas de chance avec les autres femmes. Fait que là, il est comme super désespéré. Ben, elle va dire, ben là, whatever, je vais faire ce que je veux. Et je ne le mérite pas. Il ne me mérite pas anyway, whatever, je peux faire ce que je veux. Puis cette dynamique-là, j'aimais tellement pas ça être là-dedans que je voulais être un homme qui est en pouvoir, qui est capable de choisir. Fait que j'ai comme fait un peu un retour de balancier où est-ce que j'ai fait beaucoup de rencontres, beaucoup de fréquentations. Puis qui était très éthiquement bonne, dans le sens que, je disais souvent aux femmes assez rapidement que je voyais d'autres femmes, que j'étais ouvert là-dedans, je faisais des rencontres. Puis c'est là que j'ai eu beaucoup de relations. Là, il y a des nouvelles théories. Je ne vais pas m'embarquer dans ces termes-là parce que c'est pas utile là, pour le but de la discussion, mais c'est des relations romantiques. Dans le sens que c'était comme peut-être pas amoureux dans le principe d'une relation monogame, mais en même temps, c'est des relations où est-ce que j'aimais ça passer des bons moments. Puis c'était au-delà de la sexualité, mais évidemment, ça impliquait de la sexualité avec ces femmes-là. Donc, c'est ça. Fait que là, je faisais des rencontres, je m'avançais là-dedans. Puis j'ai eu des belles relations là-dedans. C'est pour ça que je te dis que c'était pas une relation typique, mais il y a une femme que j'ai en tête que j'ai été, je pense, 3 ou 4 ans avec elle, mais je voyais d'autres femmes. Mais en même temps, on avait vraiment une belle relation. Puis là, ça peut choquer des gens quand on en parle de ça, mais elle était au courant. Puis elle-même, ça faisait des rencontres un peu de son côté, tout ça. Puis c'était vraiment une bonne personne. Puis là, maintenant, elle, justement, est casée avec un gars super. Puis moi, je suis casé aussi. Donc, tout simplement, c'est all good. En tout cas, le point, c'est que j'ai avancé là-dedans. Puis à travers le temps, là, tu vois, grosse anecdote, là, mais en tout cas, c'était ça le but des vidéos. Je me suis rendu avec le temps à faire plusieurs rencontres. Puis à un moment donné, ben, j'ai rencontré ma fiancée. Puis, tu sais, pour être honnête, où est-ce que je l'ai rencontrée? Dans un bar. Tu sais, souvent, quand on dit « une femme dans un bar, ça n'a pas d'allure, c'est des femmes qui n'ont pas rapport. » Moi, j'en ai fait plein de belles rencontres, là, tu sais, fait que, tu sais, dans la soirée, etc., c'est le hasard de la vie, des fois, qui fait, tu sais, ça faisait la deuxième fois qu'elle allait dans ce bar-là, puis that's it, tout simplement. Puis là, je l'ai rencontrée. On n'a même pas eu un gros déclic au départ, tu sais, on a eu une belle petite conversation normale. J'ai demandé son numéro, elle me l'a donné. Elle ne voulait même pas me le donner, pour être honnête, ça, c'est une belle anecdote. Elle m'a dit qu'elle n'était pas sûre de ça. Puis j'ai juste dit, regarde, je vais te donner, on va échanger nos numéros, je vais t'envoyer un texto, puis au pire, tu ne répondras pas. C'est all good. Au moins, on va garder contact, puis on va faire de quoi, puis on verra pour la suite. Puis quelque chose du genre, puis elle a dit oui. Fait que là, that's it. Fait que vraiment le classique, au pire, je vais t'envoyer seulement un texto, puis au pire, tu ne répondras pas, ça va être all good. Là, cette ligne-là, c'est une belle ligne que j'utilisais parfois. Puis that's it. Fait que là, on commençait à être ensemble. Ben, à être ensemble. On a texté un peu, on a eu un rendez-vous ensemble. Elle trouvait que je parlais beaucoup. C'est encore le cas. Puis, tu sais, ça n'avait pas super débloqué. Puis, je pense qu'on s'est revus une fois ou deux. Après c'était le temps des fêtes. On était chacun de notre côté. Moi, j'étais retourné voir ma famille. J'étais un gars de Rimouski. Je suis retourné voir ma famille. Après le retour des fêtes, elle s'est donné, c'est ça qu'elle m'a dit plus tard, c'est qu'elle s'était donné la permission de recommencer à me revoir. Au final, elle a dit, regarde, check. On va laisser les choses aller et on va voir ce que ça va nous mener. T'sais. Puis à travers le temps, on avait plein de bons moments. On a des moments comme moi, j'étais encore une période dans ma vie que j'aimais sortir. Avec je sortais en soirée avec elle, on avait du fun, on rencontrait du monde, nanana. On avait plein de bons moments. Dans notre intimité, dans le sens pas juste au lit, mais au point de vue de notre vie personnelle, quand on était ensemble, c'est comme si on était capable de lire les pensées de l'un de l'autre, tout ça. Fait qu'au final, ça a tellement connecté que à un moment donné, ben, ça a juste développé là-dedans. Puis là, je ne vais pas aller en trop de détails à cette relation-là. À un moment donné, je pourrais peut-être la raconter plus en détail, mais ça a amené à vraiment être en couple ensemble. Puis là, à travers le temps, ça a avancé, ça a progressé. Puis là, ben, comme l'été passé, j'ai fait la demande de fiançailles qui me faisait très peur, pour être honnête. C'est un engagement, mais en même temps, c'est comme rendu à un certain point, quand ça faisait 5 ans, j'étais avec elle, c'était comme inévitable qu'on va bâtir quelque chose ensemble et qu'on va s'avancer là-dedans. Maintenant, il peut y avoir un débat sur la validité d'avoir le titre d'un mariage, mais maintenant, moi, je ne me vois pas être avec elle anyway, puis je me vois avoir des enfants avec elle. Fait que dans la dynamique qu'on a présentement, c'est ça qu'il fallait faire. Au final, ça, c'est quelque chose d'intéressant, une petite anecdote reliée à ça. Des fois, les gens sentent que quand tu deviens en couple, par exemple, tu deviens marié, ben là, tu n'as plus de porte de sortie, puis c'était peurant. Mais au final, c'est justement ça le but. C'est que vu qu'il n'y a pas de porte de sortie, il va falloir trouver des solutions ensemble. Fait que le plus important, je pense, c'est quand vient le temps,
Là, c'est pas d'habitude les conseils que je donne, là, parce que je donne pas des conseils de mariage d'habitude, mais quand vient le temps de te rendre à faire une demande, disons, de fiançailles ou de mariage, là, ben, il faut comprendre que c'est comme si tu as déjà eu la discussion avec ta copine que si on décide d'être ensemble, là, on va trouver des pistes de solutions jusqu'à temps que ça fonctionne, peu importe ce qui arrive. T'sais. Dans le sens que s'il y a n'importe quel conflit, on va trouver des solutions. C'est là que tu vas pouvoir comme vraiment dire OK, bon, c'est bon. Comme either way, on va trouver une solution. C'est ça qui va faire que le mariage, au lieu de devenir comme emprisonné ensemble, ça va devenir libérateur parce que c'est comme c'est comme je ne pourrais pas me sauver. Comme il va falloir qu'on trouve une solution. T'sais. Ça, c'est une façon de voir les choses. Plusieurs coachs en croissance personnelle en ont déjà parlé. Peut-être que ça te rappelle, si tu as déjà vu ce genre de concept-là, peut-être que ça va te rappeler quelque chose. Fait que, that's it. Fait que dans le fond, mes relations, j'ai eu des relations de plusieurs mois, de plusieurs années. J'ai eu une vraie relation à mes débuts d'environ 9 à 10 mois. Puis ensuite, ben là, ma relation actuelle, ben, ça fait 5 ans et demi que je suis avec elle, puis je vais me marier bientôt. Donc, that's it. Grosse anecdote, j'ai sauté des bouts, pour être honnête, parce que je me suis dit que ça s'en venait long. Toute la période où j'ai fréquenté ma copine avant qu'elle devienne ma fiancée, on aurait pu parler plein d'anecdotes, mais ce sera peut-être pour une autre fois, qui sait. Puis, that's it. Fait que j'espère que tu as trouvé ça intéressant. Maintenant, si tu aimerais ça, avoir tout ce changement-là dans ta vie, faire plus de rencontres, te rendre peut-être même à être en couple un jour, ben, je peux peut-être t'aider avec ça. Donc, viens me voir en privé. On pourra peut-être s'en parler, voir si je peux pas t'aider avec mon programme de coaching. Sinon, ben, that's it. Je te souhaite une bonne journée, puis on se voit dans une prochaine vidéo.